Tu as commencé assez jeune quand même à écrire? Bah, j'ai commencé jeune à écrire, oui, 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 j'ai Tu l'avais commencé quand très... même. mais j'écrivais pour moi. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, j'ai écrit, mais dans les cafés, j'écrivais dans les cafés, et j'écrivais vraiment pour moi sans idée de publication. C'était des textes, j'avais toujours des petits carnets que je remplissais, j'avais un petit côté graphomane peut-être, voilà. Le café, Qui m'est passé. le café favorise l'éveil. Oui, à l'origine, c'était un petit peu ça. Les cafés à Bagdad, à l'origine, c'était des lieux de philosophie, c'était des maisons de sagesse. C'est-à-dire, c'était dans les maisons de sagesse que l'on servait du café, et c'était un lieu où on les étudiait. À la fois, c'était en même temps des bibliothèques très très importantes, des bibliothèques énormes pour l'époque. Et les gens discutaient aussi bien de philosophie que de sciences. Mais la tradition est restée en Méditerranée. Quand tu vas dans les, je sais pas moi, en Espagne, en Italie, dans le Mhm. sud de la France, même en France partout, la tradition des cafés est beaucoup plus vivante ici. Depuis quelques années, Ouais, ça s'est perdu, ça. ça marche plus. Là. Oui, avec les ordi. Il y a 25 ans, on avait des Dunkin' Donuts. Ouais, Là, on est rendu au Tim Hortons, mais aussi des cafés expresso et tout ça dans les supermarchés. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, oui, il y en a des meilleurs de mieux en mieux. Ouais. Mais au début, non, c'est vrai. Hein? C'est vrai, oui. Mais tout l'aspect de prendre un café, tu sais, comme le petit bistrot, c'est moins important. Mais c'est un art. Bah, il y avait en France, je ne sais pas ici, mais en France, il y a actuellement des cafés philo. Les cafés philo, c'est-à-dire qu'on se retrouve le soir et puis autour d'un thème philosophique. Et en général, c'est un prof de philo qui est un petit peu le maître d'œuvre. Et puis tout le monde discute autour de ce thème-là, quoi. C'est assez, voilà, on appelle ça les cafés philo. Donc, je ne sais pas si ça existe ici. Non, ben voilà, il faudrait faire ça. Hein. Vous pouvez lancer les cafés philo. Mais je trouve que les gens sont plus stressés ici, ils sont plus. Ça presse. On a beaucoup de Euh, discussions. Je pense que les Français sont plus portés à la discussion sur la vie et tout ça. c'est possible, ouais, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. C'est la première fois que je viens à Montréal, donc je ne me rends pas compte. C'est la première fois, oui, oui. Donc, effectivement, je ne me rends pas bien compte si les Français aiment plus la discussion. Mais c'est vrai qu'il y a une tradition latine de la discussion qui est Une tradition cartésienne. cartésienne. Ça, c'est le rationalisme. Ça, c'est autre chose. Mais la discussion. On les étire, on les développe, on les... Mais c'est vrai qu'en France, la philosophie est beaucoup plus importante qu'aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre. On n'est pas quand même, il n'y a pas au niveau de l'Allemagne, où l'Allemagne, vraiment, la philosophie s'est portée très très haut. Hein, ça a toujours été très très haut. Mais en France aussi, hein, la France, c'est quand même, les études de philosophie, c'est quand même assez... il y a quand même un grand intérêt pour la philosophie, encore actuellement. Oui. Peut-être plus qu'ici et qu'aux États-Unis. On est plus dans la philosophie pragmatique ici. Oui, voilà, c'est un peu même au niveau des ateliers de croissance. Voilà. C'est toujours des méthodes pour arriver à des résultats. On est moins dans le discours, puis plus dans la pratico-pratique. Pragmatique, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est très anglo-saxon, ou du moins anglais. C'est plutôt anglais. Oui, oui. C'est anglais qui sont toujours très pragmatiques. Oui, oui. C'est passé ici. Oui. Ouais, ça c'est vrai. C'est américain en fait. C'est américain. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'en France, les gens sont plus. Ça commence à venir comme ça maintenant hein, aussi. Hein. C'est en train de. Mais il y a encore quelques dizaines d'années, non, c'était pas comme ça. C'était quand même beaucoup plus, effectivement, un aspect philosophique qui intéressait les gens. Ouais, ouais. Aussi. Ouais, aussi. Ce qu'on pourrait faire, si vous voulez, on peut discuter si vous avez des questions sur la méditation ou des. Ça peut se faire comme tu disais, le bon enfant. Là. Oui, c'est peut-être le mieux. C'est peut-être le mieux de faire ça. Si vous avez des questions à ce moment-là, faire plutôt entretien plutôt que je fasse un exposé comme ça, didactique. Hein, c'est peut-être mieux, non? Vous êtes d'accord? Si vous avez... Je ne sais pas quelle question que
Non, non, mais je vais parler peut-être un petit peu. La méditation, moi, c'est drôle, ça me dit rien. C'est comme si je pouvais, je m'assoirais pas pour méditer. Parce que, en tout cas, méditer, moi, je pense que c'est essayer d'être le plus dans l'être possible et d'avoir moins de pensées. Là. Ou si on en a, on les laisse aller, tout ça, mais je me vois pas faire la méditation. Je peux la faire à n'importe quand. Là, je veux dire, c'est que en marchant, je ne suis pas nécessairement assis là, comme on voit là, dans les images. C'est naturel, c'est Oui. naturel. Ben, c'est ça, parce que je ne sais pas si c'est obligatoire de se mettre un temps pour faire ça ou d'essayer. Non, c'est pas obligatoire. Non, non, c'est pas obligatoire du tout, puisque je disais justement que le chorégraphe français Maurice Béjart disait que lui, il faisait partie d'un groupement, d'une confrérie soufie, et il disait qu'il méditait beaucoup mieux en marchant qu'assis. Donc voilà, c'est tout à fait possible, effectivement. Et dans le bouddhisme, d'ailleurs, des origines. Je ne parle pas le bouddhisme zen ou le bouddhisme tibétain, mais le bouddhisme qui est encore actif en Birmanie, par exemple. On demande de prendre 3 jours et de voir quelle est la posture qui vous convient le mieux. Et cette posture, ça peut être allongé, ça peut être assis ou ça peut être en marchant. Donc la posture assise est quand même un peu recommandée parce que ça ferme les circuits d'énergie. Donc c'est en principe plus facile. Mais ça dépend aussi beaucoup de votre individualité, ça dépend de vos particularités. Donc il n'y a pas d'obligation en fait, non, ça c'est effectivement, vous pouvez très bien méditer en marchant. Oui, tout à fait, donc il n'y a pas de... C'est pas une règle absolue du tout. Tu vas avoir aussi comme des moments de... Oui, c'est... Illumination, mais non, en l'avant des ciels, je veux dire, c'est sûr que... Illumination, il ne faut peut-être Ben, pas être... mais comme des réalisations, moi, tu sais, mettons, oui, de révélations, là, voyons, qui viennent comme ça, mais que je peux faire n'importe quoi, là, parce que je ne sais pas si la méditation est vraiment pour accéder à quelque chose de particulier, dans le fond, quand on parle la méditation, théoriquement, c'est pour... mais toujours, on conseille, c'est pas conseillé de viser un but. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vise un but, eh bien, on se bloque en quelque sorte. On est donc c'est en quelque sorte toujours l'ego. C'est pour ça que moi je conseille toujours plutôt, enfin j'enseigne plutôt d'avoir plutôt une compréhension, Et le nirvana, les états de paix, les états de sérénité, etc., eh bien ça vient naturellement en quelque sorte, sans qu'on les cherche. Voilà, c'est des choses qui viennent naturellement. Le nirvana, il ne faut pas exagérer, là c'est quand même déjà un autre niveau. Mais des états de paix, de sérénité, c'est à la portée de toutes les personnes qui sont dans un chemin spirituel. Donc là oui, mais je ne pense pas qu'il faille chercher quelque chose. c'est Ouais. ça que je viens de me rendre compte. Voilà, il ne faut pas chercher quelque chose. Il faut Il faut être simplement dans un état d'écoute, de compréhension de ce que l'on est, de notre fonctionnement, de nos fonctionnements, de nos pensées, de nos émotions. C'est pour ça, c'est l'approche que je propose, c'est plutôt ça. C'est plutôt, et alors en profitant, comme je disais hier, et c'est là où ça peut être intéressant de profiter de l'expérience des moines, bouddhistes qui pratiquent depuis des siècles et des siècles et des siècles, et qui ont donc accumulé une expérience extraordinaire. Et cette expérience-là, on aurait tort de la négliger. Voilà. Et c'est à partir de là que justement, ils ont posé les bases de méditation, d'une compréhension de l'ego que les psychologues occidentaux n'ont pas, parce que justement, ils n'ont pas cette pratique qui permet une distance avec notre fonctionnement.
Et justement, la pratique de l'attention au souffle, de l'attention au corps, etc., ça permet une certaine distance, hein, une mise à distance de nos émotions, une mise à distance de nos pensées. Hein. Et à partir de là, eh bien, on peut comprendre, ou plutôt, c'est pas comprendre au sens analytique du terme, mais c'est plutôt saisir, hein, c'est voir. Hein. En tibétain, il y a ce terme de l'aktong, la vue profonde. Donc on a une vue profonde de notre esprit. Hein. Et les psychologues occidentaux ne peuvent pas avoir cette conscience-là, puisqu'ils sont toujours restés au niveau frontal, en quelque sorte, au niveau extérieur. Hein. Et cela demande on peut dire, une présence à son intime. Hein. C'est-à-dire que finalement, la méditation consiste à être au plus près de son intimité. Non pas l'intimité au sens où on l'entend en Occident, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, mais l'intimité de la présence à soi, de la présence de la conscience à elle-même. Hein. Vous voyez ? C'est la grosse différence justement entre la psychologie occidentale et ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la psychologie orientale bouddhiste, voilà, la psychologie bouddhiste qui justement, du fait que on apprend à être en intimité avec cet état de présence, avec notre conscience, eh bien, il y a possibilité de saisir justement tous les mécanismes dans leur véritable sens. Ça vient pas du mental, Non, ça ne vient pas du mental, justement. Voilà, c'est ça la différence, exactement. C'est très juste. La différence, c'est que la psychologie occidentale, c'est le mental qui veut comprendre le mental, alors que là, non, on s'établit en quelque sorte ailleurs, hein, dans une intériorité plus profonde. Et à partir de là, eh bien, là, les mécanismes du mental et des émotions se révèlent. Vous voyez, c'est la grosse différence. C'est d'entrer en contact avec le soi. Comment ? D'entrer en contact avec le soi. Voilà, avec ne nommons pas trop précisément ça. Moi, je préfère parler par exemple d'état de présence ou d'attention pure. Enfin voilà. Hein. On peut parler effectivement de soi aussi, mais là, oui, mais le soi est peut-être quelque chose de beaucoup plus profond aussi, hein, parce qu'il y a différents. Cette intimité avec soi-même possède des degrés de présence plus ou moins grands, quoi, voilà. Hein. Tu parles justement de psychologie. Est-ce que, parce qu'on sait que le psychiatre suisse Carl Gustav Jung s'est intéressé au mécanisme, si on peut dire, de l'ego, du moi, de la pensée, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait, Jung? Est-ce que tu as fait des recherches un peu pour voir quelles étaient les correspondances entre la spiritualité orientale et ce que Jung apportait comme éclairage sur la psyché? Oui, ça m'a intéressé à une époque, effectivement. Ça m'a intéressé. Mais Jung, il est resté quand même. Il pensait que l'Orient. Parce que lui, son maître, c'était les rêves. C'était les rêves. Il n'a jamais été dans une démarche de méditation ou une démarche de compréhension des mécanismes du moi comme en Orient, comme à travers le bouddhisme. Il n'a jamais été dans cette perspective-là. Il est effectivement, lui, les rêves, il a considéré vraiment les rêves comme son gourou, comme son maître. La voie royale de l'inconscient. C'est la voie royale de l'inconscient, exactement. Et les rêves l'ont mené justement parce que justement il était à l'écoute des rêves, ça l'a mené quand même à des choses très intéressantes. Voilà, parce qu'il s'est connecté en quelque sorte avec toute une part de lui-même qui était lui-même sans être lui-même, et cela l'a amené à des découvertes, des approches extrêmement intéressantes. Oui, il s'intéressait à beaucoup de choses. Il s'intéressait aussi au tantrisme, il s'est intéressé même au bouddhisme tibétain, au Yiking, enfin il s'est intéressé à beaucoup de choses. Mais c'était un intérêt quand même de surface, voilà, de surface. Mais parce que lui, il pensait
que l'on ne pouvait pas sortir de notre inconscient occidental. On ne pouvait pas vraiment aborder l'Orient, quoi. Voilà, il fallait rester en quelque sorte en nos archétypes, qui étaient des archétypes judéo-chrétiens, à la rigueur celtiques, voilà. Mais il attachait beaucoup d'importance quand même à toutes ces figures archétypales qui habitent l'inconscient de l'Occident, quoi. Voilà, donc c'est très particulier. Mais justement, c'est quand même intéressant sa perspective, mais ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'en Orient, il existe aussi des voies très dépouillées. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'on peut aborder l'Orient. Alors évidemment, il y a des gens qui se convertissent un peu au bouddhisme tibétain et qui adorent des divinités tibétaines. Et là, c'est vrai que peut-être Jung a raison, c'est peut-être pas quelque chose à faire. Mais en revanche, en Orient, il y a aussi des voies complètement dépouillées, où il n'est pas besoin de rentrer dans ce monde des divinités orientales, quoi. Voilà, d'adorer les divinités tibétaines ou hindoues. Voilà, et c'est peut-être là que ça devient, notamment le bouddhisme des origines, le bouddhisme des Theravada, c'est-à-dire des anciens, est un bouddhisme qui n'a pas, il n'y a pas de divinité. Adorer les divinités tibétaines ou autres, ça devient un culte religieux, c'est de l'ordre du culte. C'est vraiment de la religion, ça. C'est de la religion, absolument. C'est de la religion, oui, oui, tout à fait. C'est comme vraiment à l'extérieur. Voilà, c'est de la religion. Et dans ce sens-là, Jung n'a peut-être pas tort. Voilà. C'est-à-dire que quand on commence à adorer des divinités tibétaines ou des divinités hindoues, on change complètement de paradigme, quoi. C'est complètement, on rentre dans un autre univers. Voilà, ça c'est, on rentre dans un univers et effectivement, d'ailleurs, on assiste très souvent à des gens qui reviennent justement au christianisme après avoir fait tout un parcours dans l'Orient. Et là, effectivement, on s'aperçoit que Jung n'a peut-être pas tort et qu'ils sont rappelés en quelque sorte par leurs racines. Voilà, ils sont rappelés par leurs racines. La sensibilité psychique, on peut dire. Oui, moi j'ai vu ça autour de moi, des gens justement qui après un long parcours à travers l'Orient reviennent justement à des voies plus chrétiennes, mais à un autre niveau. Voilà, évidemment à un autre niveau. Ils ne vont pas devenir le catholique de base, pas du tout. Hein. Mais ils reviennent à un autre niveau, et notamment autour de Jean-Yves Leloup, de gens comme ça. Parfois ils se convertissent à l'orthodoxie, qui est plus mystique que le catholicisme actuel, quoi. Voilà, il y a eu tout un retour, et notamment j'ai un ami, par exemple, Christophe Levallois, qui est prêtre orthodoxe, et il y a une petite paroisse à Paris, la paroisse Saint-Séraphin de Sarov. Lui, il est prêtre dans cette paroisse-là. Et c'est très très sympathique si vous avez l'occasion, si un jour vous venez à Paris, je vous conseille de visiter. Alors c'est un immeuble comme les autres, on rentre, c'est un porche, on rentre, et là il y a une espèce de grand jardin, et il y a cette église qui est entièrement en bois et qui a été construite autour d'un arbre. Voilà, et il y a des très très belles icônes. Et il me racontait que le dimanche, il y a trop de monde et les gens sont obligés de rester dehors pendant les messes. Et il y a beaucoup de gens en fait qui viennent de voies orientales et qui sont justement, qui ont retrouvé le christianisme à travers l'orthodoxie. Voilà, parce que là, ils ont trouvé tout l'aspect spirituel, mystique qu'ils recherchaient en Orient, mais à travers des symboles, à travers des archétypes, on peut dire, qui sont leurs archétypes de base, quoi, hein, qui sont ceux de leur enfance, de leurs ancêtres. Voilà. Et Le bouddhisme ne répondait pas nécessairement. Ni le bouddhisme, oui, ni l'hindouisme, ni voilà. Et ils sont donc revenus, et il m'avait dit, et il y a tellement de monde, il me dit, c'est incroyable, il y a tellement de monde que les gens sont dehors de l'église, donc, alors que les églises catholiques sont vides, quoi, c'est vide. Aussi, parce qu'ici, c'est vide, là. Comment ? En France aussi,
c'est vide. C'est vide. Les églises, les prêtres, maintenant, ils sont plein de paroisses différentes. Enfin, voilà, c'est... On transforme les églises en condos ou en salle de bingo. Voilà, en France, c'est pareil. Hein. En France, c'est pareil. Hein. Les églises sont vendues pour... les gens, même, parfois, ils en font des lofts. Enfin, ils les achètent, ils en font des lofts, etc. Oui, c'est fini. C'est vraiment quelque chose qui s'est terminé. Ceci dit, par contre, au niveau des moines, il y a toujours autant de moines. Hein. Les moines, par contre, là, il n'y a pas de crise monastique, de vocation monastique. Hein. Ça, il faut le dire. Hein. En France, pas du tout. Je ne sais pas ici. Hein. Les prêtres, oui, il y en a pas beaucoup, mais les moines... Ah, les gens vont dans les monastères, par contre, ils vont dans les monastères, parce que, justement, il y a une soif de spiritualité. Il y a une soif de spiritualité. La spiritualité, c'est le contact avec Vous avez tout à fait raison. Que la religion, c'est un culte. Moi aussi. Voilà, c'est un culte. Il n'y a pas de contact avec soi-même. Moi aussi, je vois ça différemment. Voilà, exactement, c'est très différent, mais ceci dit, il y a des gens aussi qui éprouvent le besoin de participer à une collectivité. Et c'est pour ça qu'ils se tournent justement vers l'orthodoxie, par exemple, ou vers l'état monastique, hein, quand ils ont la vocation. Mais l'orthodoxie, ça permet, et en plus de ça, dans l'orthodoxie, les prêtres sont mariés. C'est-à-dire que mon ami Christophe Levallois, il est marié, il a des enfants, il est prof d'histoire géo pour vivre. Comment ? Je trouve que ça l'est. Voilà, et c'est ça. Et dans l'orthodoxie, du coup, il n'y a pas d'histoire de pédophilie ou quoi que ce soit. Voilà, ils n'ont pas pour maîtresse la personne qui fait le ménage. Voilà, c'est plus sain. Voilà, c'est plus sain. Et ceux qui sont chasses, c'est les moines, mais les moines vivent à part. Est-ce qu'on peut dire que la religion, c'est un voyage de groupe organisé? Vers le paradis. C'est le mot organisé que j'aime le plus là-dedans. Oui, organisé. C'est organisé vers le ciel, oui. C'est un. Moi, je pense qu'il y a aussi une société à la nécessité d'une religion. Il y a la nécessité d'une religion pour une société, parce que on le voit bien, quand il n'y a pas de religion, très rapidement, s'il n'y a pas la police aussi, ça devient le chaos. Hein. La religion sert à structurer, à mettre de l'ordre dans la société. Ça structure, et puis c'est aussi quelque chose qui porte, mais simplement il faut que la religion soit digne aussi. Il ne faut pas qu'il y ait d'inquisition, il faut qu'elle soit tolérante, mais voilà, il faut qu'une religion soit ouverte aussi, mais une religion, je pense, est nécessaire à la survie d'une société. Crois-tu que l'islam va s'adoucir? Parce qu'aujourd'hui, l'islam, l'islam, c'est surtout des théocraties, c'est des pays qui sont gouvernés par des prêtres. Non, l'islam c'est quelque chose de très particulier que je connais assez bien parce que j'ai pas mal d'amis qui sont convertis à l'islam. Et actuellement, alors ça c'est quelque chose aussi qu'il y a en France, ici peut-être, mais je ne pense pas parce que l'islam est beaucoup moins présent ici qu'en France, hein, ça n'a rien à voir. Hein. En France, l'islam, vous avez des femmes voilées partout, hein, c'est maintenant. Donc il y a une présence de l'islam très très importante et il y a beaucoup de jeunes Français de souche, hein, ce n'est pas du tout des Français qui sont d'origine arabe, hein, pas du tout, et qui se convertissent à l'islam. J'ai pas mal d'amis qui se convertissent à l'islam parce que maintenant, quand on est dans une quête spirituelle, quelqu'un qui a 25 ans, 20 ans, 25 ans, qui est dans une quête spirituelle, eh bien, il se convertira à l'islam. Souvent, ils se convertissent à l'islam. Alors que dans les années 70, on cherchait du côté de l'Inde ou du bouddhisme, mais beaucoup de l'Inde. Maintenant, beaucoup de jeunes, justement, se tournent vers l'islam. Alors il y a deux sortes, il y a ceux qui sont dans une recherche spirituelle et qui font partie d'une tariqa soufie, hein, qui vont faire partie d'une confrérie soufie, enfin. Et puis il y a ceux qui sont un peu abrutis, mais qui ont besoin d'une religion, et eux, ils deviennent salafistes. Hein, ils deviennent donc les intégristes, voilà, c'est un petit peu les deux sortes. Mais il y a beaucoup de jeunes qui se convertissent à l'islam. Et certains sont partis d'ailleurs faire le djihad, la guerre sainte en Syrie, enfin, mais des Français, c'est-à-dire pas du tout. Mais c'est drôle, parce que j'ai l'impression que même en Europe, j'ai pas l'impression que le soufisme
est aussi populaire qu'on pourrait le croire, parce qu'il y a l'ordre soufi Naqshbandi, ici par exemple au Québec, qui est bien présent. Probablement que c'est la même chose en France. Ah, il n'y a pas que les, non, il n'y a pas que les Naqshbandis, non, non, il y a plein de tariqas, mais simplement, ce n'est pas connu du tout et ce n'est pas visible. C'est des petits groupes. C'est des petits groupes, alors il y en a qui sont uniquement beaucoup avec des Arabes, il y en a d'autres, mais les Français s'en mêlent, enfin les Français de souche, je parle, j'ai des amis qui font partie de tariqa. Mais c'est mal vu d'être soufi dans l'islam, c'est très mal vu. Non, 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 ça dépend, ça dépend. Alors là, vraiment, c'est très complexe. Ça dépend. C'est très complexe parce que l'islam, à l'origine, était il y avait des tariqas soufis partout, c'est-à-dire à Damas, par exemple, il y avait beaucoup de tariqas soufis, voilà. Et c'est vrai que il y a eu les frères musulmans, enfin les wahhabites, tout ça, qui ont chassé les soufis. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs visages de l'islam, en fait. J'ai un ami, Voilà. une connaissance proche, qui s'est fait poignarder en Turquie parce qu'il était soufi. Alors ça c'est vraiment c'est étonnant parce que en Turquie c'est plutôt la laïcité qui est. Je pourrais dire, je l'ai filmé comme je te filme là maintenant à travers. Non, mais en Turquie le problème il est entre les laïcs et les musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une laïcité qui vient de Mustafa Kemal qui est très importante et actuellement c'est. Bon, Erdogan, c'est un musulman, voilà, donc c'est les musulmans qui sont au pouvoir. Mais pendant longtemps, et encore actuellement, et notamment la prise du pouvoir, là, le fameux, c'était en fait, les militaires sont beaucoup plutôt du côté de la laïcité, enfin il y a la Turquie, on parle de la Turquie, hein, donc c'est très particulier la Turquie. Hein, et Mustafa Kemal, quand il est arrivé au pouvoir, il a persécuté toutes les confréries soufis. Voilà. C'est lui c'est pas du tout les intégristes musulmans, hein, pas du tout. Ceux qui ont persécuté les confréries soufis, c'est les laïcs, en fait, parce qu'il y a aussi un intégrisme laïque qui a été extrêmement violent en Turquie. Des hérétiques? En Turquie, non, le problème, il n'est pas du tout d'hérétique ou pas du tout. Hein. Le problème, il est entre la laïcité. Il a interdit notamment le port des coiffures musulmanes. Il a obligé les Turcs à porter la casquette. Il a changé complètement l'alphabet, c'est-à-dire il a adopté l'alphabet latin. Enfin, il a voulu complètement une révolution totale dans un sens laïque de la Turquie. Voilà. Et donc, c'est resté un peu, voilà, c'est Mustafa Kemal en fait, hein, qui était un personnage, à part ça, épouvantable. Hein, il a fait pendre son meilleur ami, enfin, il passait ses nuits avec des prostituées à jouer aux cartes, enfin, c'est vraiment l'extrême, c'est l'opposé extrême, mais aujourd'hui, la Turquie s'est redevenue musulman. Très intégriste, si on peut dire. C'est une dictature voilée, je ne connais pas tellement, mais de peu que j'en sais, c'est très dictatorial comme pouvoir. Là, il faudrait mieux connaître. Moi, j'avoue que là, je ne me prononcerai pas. Je ne sais absolument pas, parce que je me méfie énormément des médias occidentaux, hein, parce que les médias occidentaux, ils sont très, très orientés. Pendant longtemps, ils étaient très orientés anti-iraniens, par exemple. Alors quand on voyait par exemple, et les Iraniens pareil, ils avaient une vision, alors quand il y a eu tous les problèmes dans les banlieues en France à une époque, en Iran ils présentaient ça comme les Français, l'État français qui persécutait les musulmans. Voilà, c'était donc. Mais je veux dire qu'ils présentaient. Et nous, on a une vision de l'Iran aussi qui est absolument complètement fausse. Là, il y a ma sœur qui revient d'un voyage en Iran. Elle était en Iran et ce qu'elle m'a raconté, ça correspond absolument pas à ce que l'on peut raconter en France sur l'Iran. Hein. C'est un pays en fait qui est très. Elle a vécu ça comme étant un pays très libre, comme la Birmanie, ce que l'on raconte en Occident sur la Birmanie. Moi, j'étais il y a quelques mois en Birmanie, et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Il y a effectivement des problèmes avec les Rohingyas, comme il y a des problèmes avec toutes les minorités qui sont aux frontières de la Birmanie, parce que les Anglais, quand ils ont occupé la Birmanie, ils ont joué systématiquement du côté des minorités contre la majorité bouddhiste. Voilà. Et ils ont même fait venir des musulmans, justement, du Bangladesh en Birmanie.
Alors que c'était une toute petite minorité. Donc tout ça, c'est en fait des problèmes qui ont pour origine en grande partie la politique anglaise. Il y a toujours eu des problèmes avec les minorités, mais c'est quand même beaucoup les Anglais qui sont à l'origine, parce que alors tout ça a joué, et quand les Anglais sont partis, là, il y a eu une réaction très violente contre l'Angleterre, notamment, ce qui fait qu'en Birmanie actuellement, il y a encore peu de gens qui parlent anglais, parce qu'il y a eu une réaction contre justement l'Angleterre, et ils se sont plutôt tournés vers la Chine. Voilà. Et tous les appareils, tous les camions ne sont pas du tout occidentaux, ils sont chinois, les moteurs sont chinois, tout est chinois, enfin, à la rigueur indien. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la pleine conscience? Je sais que c'est un terme à la mode. Est-ce que pour toi, la pleine conscience, c'est sérieux? La pleine conscience, c'est un mot qui vient de l'anglais mindfulness. C'est une traduction du mot mindfulness. Et mindfulness est une traduction assez ancienne, d'ailleurs, parce que dans des textes des années 80, déjà, il y avait cette traduction. C'est une traduction du terme sanskrit vipassana. Voilà, vipassana. Et alors, vipassana, c'est une partie dans la méditation bouddhiste à l'origine du Theravada, et telle qu'elle est encore enseignée par des maîtres de méditation authentiques en Birmanie et au Sri Lanka, dans une moindre mesure au Sri Lanka, et aussi un peu en Thaïlande. Vipassana, c'est une partie justement de la méditation de ce bouddhisme originel. Il y a d'une part Vipassana et d'autre part Samanta. C'est les deux voies que l'on retrouve dans le bouddhisme des origines. Or, Samanta, c'est les voies de concentration, et Vipassana, c'est les voies qu'on peut traduire d'investigation. Voilà. Mais justement, l'Occident a déjà tronqué les choses, puisqu'il n'a pris que Vipassana. Or, dans la méditation bouddhiste, telle qu'elle est enseignée encore actuellement, on doit toujours déjà commencer par Samanta. On doit commencer par les voies de concentration. Et après, simplement, on aborde les voies de Vipassana. Et encore une fois, c'est grâce à leur expérience très longue, justement, très très longue, qu'ils sont arrivés à ce genre de méthode, de méthodologie, en quelque sorte. Et ensuite, ces voies de méditation vipassana bouddhiste sont passées par le moule américain, et ils ont utilisé, ils ont appliqué. Alors déjà, ils ont mêlé ça avec les neurosciences, ce qui n'est pas forcément alors c'est pour faire passer la pilule en quelque sorte, mais pourquoi pas, ils ont mêlé ça avec les neurosciences. Mais le problème, c'est que, par exemple, ils enseignent la méditation à l'université de Strasbourg, et il y a eu une visite du Dalai Lama à cette école de méditation à l'université de Strasbourg, et il a beaucoup choqué les enseignants en disant que la conscience est indépendante du cerveau. C'est-à-dire que déjà, premièrement, ils ont fait de la méditation une histoire de neurones, ce qu'elle n'est absolument pas à l'origine, absolument pas. C'est-à-dire que pour les moines bouddhistes, ils ne sont absolument pas matérialistes. Absolument pas matérialiste, c'est-à-dire que pour eux, par exemple je vais vous raconter un petit peu des histoires que j'ai vécues avec ces maîtres de méditation bouddhistes, et notamment le Dalai Lama a très bien dit « la conscience est indépendante du cerveau ». Alors déjà, il y a ce problème-là, c'est-à-dire qu'ils ont mêlé ça avec de neurosciences, ça pourrait être intéressant, mais ils ont matérialisé en quelque sorte la méditation, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'ils l'ont placé à la moulinette des méthodes de marketing américaines. Ils ont divisé ça en modules et qui font payer ça très cher. Voilà. Et là aussi, c'est une trahison. C'est-à-dire qu'il y a eu une récupération, comme souvent les Occidentaux le font, des doctrines orientales, des pratiques de méditation orientale, et une trahison. C'est-à-dire que non seulement c'est récupération, mais en plus de ça, trahison des méthodes justement de méditation orientale. Voilà. Donc, à mon avis, il faut revenir à la source.
Il faut revenir à la source. Et c'est un petit peu ça le but de mes interventions, c'est de revenir à la source. Peux-tu nous parler de Samantha? Moi, quand j'entends Samantha, je pense à ma sorcière vietnamienne, ça fait longtemps. Alors Samantha et Vipassana, c'est traduit en tibétain par Shine et Laktong. C'est pas exactement pareil, mais c'est quand même très proche. Ça a été repris donc, dans toutes les formes de bouddhisme, pas le zen, hein, mais dans toutes ces formes de bouddhisme, le bouddhisme tibétain notamment. Donc c'est quelque chose de fondamental et qui est génial, qui est absolument génial. Cette distinction est géniale et explique beaucoup de choses. Et alors je vais vous raconter cette rencontre que j'ai faite avec avec un maître de méditation bouddhiste en Birmanie récemment donc. Et une des premières choses qu'il m'a dites, c'est assez amusant, il m'a dit, eh ben voilà, je suis originaire du nord de la Birmanie où le climat est beaucoup plus agréable, mais je suis là à Pagan parce que dans ma vie antérieure, eh ben, je vivais là. Voilà. Comme ça. Pour eux, c'est-à-dire que tout de suite, la réincarnation, ce n'est pas une question de croyance, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est-à-dire que voilà. Et il m'a dit, il a ajouté, vous savez pourquoi les musulmans et les chrétiens ne croient pas à la réincarnation? Il m'a dit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les techniques de méditation de Samantha, justement. Parce que quand on pratique ces techniques de méditation, qui sont des techniques de concentration de Samantha, à un moment donné, on a la vision, disons quand on pratique ça sérieusement, évidemment, hein, à un moment donné, on a la vision de toutes ces vies antérieures. Et ça, c'est marqué dans les textes, d'ailleurs, il y a référence dans les textes du Digha Nikaya, de Majjhima Nikaya, enfin dans les textes bouddhistes d'origine. Hein. C'est marqué dans les textes, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, le moine voit, voilà, à cette époque-là, je vivais dans tel village, j'avais telle fonction, je faisais telle chose. Ensuite, avant, j'ai vécu dans tel village, etc. Ça, c'est dans les textes bouddhistes, voilà. Eh bien, c'est quelque chose que les moines actuels vivent encore, c'est-à-dire que grâce aux techniques de Samantha, eh bien, ils sont capables. Donc, là, il n'est pas question de croyance. Il n'est pas question de... C'est une évidence, c'est-à-dire qu'ils le vivent. Voilà, ils le vivent. C'est parce que le bouddhisme est expérimental. Donc, s'ils croient à ça, c'est-à-dire qu'ils l'ont expérimenté et qu'on peut encore l'expérimenter actuellement. Hein. Voilà. Le catholicisme, c'est des croyances, ça c'est la grosse différence. Le bouddhisme, ce n'est pas des croyances, c'est une expérience. Hein. Et on vous donne des techniques, justement, de Samantha ou de Vipassana, pour expérimenter les choses. Il n'y a aucune croyance. Aucune croyance. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de croyance dans le bouddhisme des origines, je parle, hein, dans le bouddhisme des origines, qui, moi, m'a particulièrement intéressé. Eh bien, il n'y a pas de croyance. Voilà, on vous dit, vous pratiquez ça et vous verrez. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gourou. Voilà. Et c'est pour ça. Il y a identification. C'est ça, moi, qui me chicote un peu. Parce qu'il y a identification à un moi dans une vie concrète, réelle, actuelle, et encore identification à un moi qui a vécu dans une autre vie. Non, c'est plus complexe que ça. Non, pas du tout. C'est pas parce que ça, c'est effectivement une traduction que l'on fait, que certaines écoles bouddhistes font, en disant qu'il n'y a pas de moi, donc il n'y a pas réincarnation. C'est un flux qui passe de vie en vie. Hein. C'est vrai et c'est faux à la fois. Hein, c'est vrai et c'est faux. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, on considère qu'il y a un élément qui se réincarne. Hein, on dit que c'est une espèce de goutte qui se trouve justement dans la région du cœur, dans le bouddhisme tibétain. Mais même dans le bouddhisme des origines aussi, il y a quand même comme une espèce de cristallisation. Voilà, il y a une cristallisation. Et ce n'est pas simplement le bouddhisme populaire. Il y a une cristallisation. Et effectivement, la personne qui rentre en nirvana, c'est-à-dire la personne réellement libérée, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de moi, le moi disparaît. On perçoit justement le caractère illusoire de l'ego. Hein. Mais tant que l'on n'a pas perçu justement le caractère illusoire de l'ego, on peut dire que cet ego se perpétue, il se perpétue. Voilà. Comme une flamme qui allume une autre flamme. Voilà, c'est quelque chose. On dit toujours qu'il n'y a pas de séparation, on dit qu'on n'est pas séparés. Mais à quelque part, il faut être séparé pour revivre ces... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même les éléments égotiques, cette cristallisation de l'ego, hein, cette cristallisation de l'ego, eh bien, elle
elle se revit, elle se reforme en quelque sorte. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas exactement la même personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver... C'est comme un coureur qui porte une flamme. Un peu, je vois ça comme dans les Jeux olympiques, il y a des coureurs qui se transmettent pas un bâton, mais on va dire comme la flamme olympique, mais d'une vie à l'autre, c'est le flambeau qui est passé. L'image qu'il donne, c'est comme une flamme d'une bougie qui allume la flamme d'une autre bougie. Voilà. Hein? J'ai une question pour vous. Oui. Qui est un peu en lien avec ça. C'est... puis moi, j'ai eu une réponse à ça, mais je veux voir la vôtre voir. Bon, moi, je fais des enseignements spirituels, je suis beaucoup là-dedans, tout ça, puis... et à un moment donné, ben, c'est récemment, ça fait à peu près une semaine, j'ai eu une dame de la France qui m'a écrit et qui m'a dit, bon, je résume très courtement, mais elle me dit, Madame Chouinard, je vous écris parce que tout mon être, peut-être que vous allez trouver ridicule ce que je veux vous dire, mais je veux vous le dire. Bon, fait, ce qu'elle me raconte, c'est que elle a souvent, elle voit souvent, par clairvoyance, elle voit des êtres comme, par exemple, monsieur, madame, tout le monde ne les voit pas. Et elle me dit, après une méditation, je décide d'aller marcher, je vais marcher. Et après ma marche, je vois une femme très lumineuse qui, tout le monde suit cette femme. Et cette femme me regarde, elle me fait bonjour, puis elle s'en vient vers moi. Et quand elle s'en vient vers moi, je sens quelque chose de vibratoire très élevé, puis les gens la suivent. Puis quand elle arrive vers moi, après elle disparaît. Elle dit, ça, je l'ai vécu, là, j'étais pas endormie, rien, j'étais en train de marcher. Puis elle dit, là, moi, cette femme-là m'a marqué, puis et elle dit, j'ai été estomaquée quand je vous ai vu, parce que c'était vous. Vous. Et là, moi, quand elle m'a écrit, puis que j'ai lu ça, ce que je ressentais, c'était, oui, elle a raison, c'est un fragment de toi. C'est ce que je lui ai écrit. Je lui ai écrit ce qui me vient quand vous me dites ça, c'est qu'effectivement, c'était moi, mais c'est un fragment de moi. Oui, oui, c'est intéressant, c'est très intéressant. Mais le monde des visions comme ça, c'est exactement comme le monde des rêves. Hein, c'est ça qu'il faut bien voir. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde où on voit les choses dans leur réalité. C'est toujours une traduction. Le rêve, par exemple, vous avez froid, dans la nuit vous dormez, vous avez froid. Eh bien, vous allez rêver que vous êtes au pôle Nord et que vous grelottez, etc. Donc, il y a toujours, un habillage. Il y a toujours un habillage de vos sensations. Donc, vous ne voyez pas les réalités, vous voyez toujours l'habillage en quelque sorte. Hein. Et les visions, c'est pareil. Vision, rêve. Quand on est dans un monde de vision, on est pareil, on est comme dans un monde de rêve. Voilà. Donc effectivement, je pense qu'elle a vu votre aspect supérieur, ce que pourrait appeler, effectivement, ce que vous avez appelé le soi, ce que les Yoga Sutras de Patanjali appellent le Purusha, hein, parce que j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup aimé, j'ai traduit les Yoga Sutras de Patanjali, et on voit très nettement ce qu'ils appellent le Purusha. Le Purusha, c'est justement ce que nient les bouddhistes. Hein. Là, il faut voir que là, on n'est plus dans le bouddhisme, hein. Mais peut-être que c'est des aspects différents, parce que moi je crois beaucoup que la notion de darshana dans l'Inde, hein, bon, je vais faire un petit détour, mais vous allez voir, on va revenir à ce que vous dites. Hein. Les darshanas, c'est très intéressant. Les darshanas, c'est les hindous, ils disent que la réalité, elle est tellement extraordinaire, elle est tellement au-delà de tous les mots, que l'on ne peut pas, aucun système philosophique ne peut la saisir dans sa réalité. Donc, on ne peut avoir qu'un aspect de la vérité. Mais ces aspects ne s'excluent pas. Alors, il donne la parabole des 6 aveugles et de l'éléphant. Hein. Il y a un éléphant et 6 aveugles. Et puis un éléphant, il touche la patte de l'éléphant, un aveugle, je veux dire, il touche la patte de l'éléphant, hein. Et il dit, oui, là c'est un pilier, l'éléphant en fait c'est un pilier. Un autre, il touche le ventre, il dit, ah non, c'est un plafond, et etc., etc. La trompe, il dit, oui, c'est un tuyau d'arrosage, ou etc., etc. Hein, et chacun verra un aspect différent de ce même éléphant.
hein. Et ça, c'est les darshanas. C'est pour ça que dans l'hindouisme, il y a 6 systèmes principaux, 6 systèmes justement, qui ne sont pas des systèmes qui s'excluent, mais qui sont des approches différentes de la même réalité, hein. Et le Vedanta, le yoga, le Samkhya, le Mimamsa, etc., ne s'excluent pas, hein. Le yoga, par exemple, et le Vedanta ont des approches qui sont apparemment contradictoires. Mais en fait, non, ils se complètent, hein. Moi, je vois les choses comme ça, hein. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée de darshana, hein. Je trouve ça très intéressant. Donc le bouddhisme, on peut dire, est contradictoire avec les Yoga Sutras. Mais pour moi, c'est des approches différentes de la même réalité, Oui, hein. c'est ça. Voilà, hein. Moi, c'est... réalité, mais qu'il y a des approches. Voilà, exactement. Et c'est ce que disent les hindous, et je suis complètement d'accord avec ça. Donc le bouddhisme, c'est un aspect de la réalité, hein, qui est juste, mais qui est un aspect. Mais les Yoga Sutras, pour moi, c'est un autre aspect, et qui est aussi très juste, hein. Et alors là, pour expliquer le phénomène qu'a vécu cette dame, que vous avez vécu, il faut non pas se servir du bouddhisme, mais se servir plutôt de ce que raconte le Samkhya et les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras. Et dans les Yoga Sutras, il y a une notion fondamentale, c'est celle de Purusha, hein. C'est-à-dire que nous sommes tous l'expression d'un Dieu, on peut dire, d'un Dieu particulier que l'on nomme le Purusha, hein. Et tout consiste justement à s'identifier petit à petit, à se libérer de la force d'attraction du devenir, de la prakriti, on dit, hein, et justement de vivre en quelque sorte en intimité avec le Purusha. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce Purusha, on retrouve cette notion-là un peu partout, hein. Par exemple, dans le soufisme kurde, on parle de l'âme angélique, qui est une vague de l'océan de la divinité, hein. Dans le néoplatonicien, les néoplatoniciens parlent, par exemple Plotin parle du nous, hein, du nous qui est un souffle du divin, hein. Or, c'est très exactement le Purusha des Yoga Sutras. Donc, on peut dire que moi, je pense aussi que lorsqu'il y a une seule personne qui pense à quelque chose, ce n'est pas la vérité. Mais lorsqu'on la retrouve partout, alors là, il y a des grandes chances que ce soit la vérité. Voyez, hein? Et précisément, cette notion de Purusha, si on la retrouve dans le soufisme, si on la retrouve en Grèce chez les néoplatoniciens, c'est que ça correspond vraiment à une réalité. Et là, on retrouve Jung et sa notion de soi, qu'il a approché à travers les rêves, hein. Il a approché à travers les rêves exactement cette notion-là, hein. Et il a fait d'ailleurs un très beau rêve où il voyait un yogi qui était dans une chapelle, assis dans une chapelle, et il a compris qu'il a dit, voilà, c'est lui qui me rêve, hein. C'est très très beau. Il dit, c'est ce yogi-là, c'est lui qui me rêve, hein. Voilà. Et quand il cessera de me rêver, je serai mort. Voilà. Et là, c'est très très beau. Eh bien, ce yogi qu'il a vu, eh bien, c'est le Purusha, c'est le soi, c'est notre être intérieur. Et je pense que cette dame-là, alors là on en revient à votre rêve, c'est-à-dire je pense que cette personne qui est voyante, elle a vu en quelque sorte l'expression de votre Purusha, l'expression de votre soi, de votre être intérieur. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas votre être simple, parce que c'est une personne lumineuse, hein, voilà. Et que justement, cette personne, les soufis disent que ce Purusha, cet être intérieur, cette âme angélique. Alors cette âme angélique aussi, c'est très intéressant, ça se retrouve chez les Cathars et les Bogomiles. Les Bogomiles qui étaient une secte hérétique chrétienne et qui parlaient, pareil, de façon exactement comme les soufis, d'âme angélique. Donc c'est assez extraordinaire, le même terme. Hein. On vient qu'à définir une vérité commune à tout le monde. C'est comme si ça se rejoint. Voilà, mais alors vous voyez, hein, c'est extraordinaire, vous voyez, c'est extraordinaire. Et donc, vous avez en vous, justement, les soufis disent que cette âme angélique a sa propre vie. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas identifié notre regard avec son regard, ce qui est tout le travail du chemin spirituel finalement, hein, c'est ça le travail du chemin spirituel, eh bien, tant qu'on n'a pas identifié notre regard avec le regard de ce Purusha ou de cette âme angélique, hein, eh bien, il a sa vie en quelque propre. Hein. Donc, effectivement, vous ignorez ce qu'il fait, vous ignorez ce que fait votre âme angélique, et donc elle s'est présentée, en quelque sorte votre âme angélique s'est présentée sous votre visage,
Alors je vais vous dire aussi quelque chose à ce sujet-là, aussi qui est très intéressant, vous allez voir. Là, on va rentrer dans des sujets qui sont tout à fait passionnants. C'est que le grand saint indien Ramakrishna, qui est un des plus grands saints indiens, lorsqu'il faisait son ascèse, hein, eh bien, lorsqu'il s'asseyait en méditation, il voyait un sadhu, un moine en quelque sorte, qui sortait de son corps et qui lui apparaissait et qui lui enseignait. C'est-à-dire qu'il avait la vision de son soi, en quelque sorte, qui avait son visage, ce qui prouve que c'est nous-mêmes. Et on retrouve, attendez, parce que là aussi ça devient encore tout à fait passionnant, c'est que les soufis racontent qu'ils ont souvent la vision, ils ont souvent la vision, évidemment pas dans l'autre monde physique, dans un jardin de roses, d'un soufi qui s'assoit en face d'eux et qui les enseigne. Hein, vous voyez ? Et on retrouve ça notamment, c'est Najm Kobra, qui est un très très grand soufi iranien. Hein. Donc, vous voyez que Ramakrishna raconte qu'il avait cette vision de ce moine, qui avait son propre visage pour montrer que c'était lui-même, en fait, hein, mais un lui-même qui l'ignorait et qui lui enseignait, qui savait toutes choses, donc il lui enseignait, hein, et qui l'enseignait. Et ensuite, quand il a rencontré son maître, Totapuri, eh ben, il disait tout ça, je le savais, tout ce qu'il m'enseignait, je le savais, parce que ce sadhu, qui était lui-même, finalement, l'avait déjà enseigné. Hein, vous voyez ? C'est à l'intérieur, finalement, sa connaissance. Il y a une très belle image. Je ne sais pas si vous avez vu le film Little Buddha de Bertolucci. Non, qui non, raconte non. la vie du Bouddha. À la toute fin, comme ça, le Bouddha est assis et face à lui, il a sa copie conforme et c'est ça, c'est son maître qui lui enseigne. Et finalement, dans le film, c'est encore son ego parce qu'il s'identifie à quelque chose. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est simplement, on peut dire, non, c'est une expression d'un autre aspect. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. C'est pas, non, c'est pas l'ego. Non, plus du tout. C'est plus du tout l'ego, plus du tout. Non, c'est quelque chose que dans le monde de la non-dualité, parce que dans le monde de la non-dualité, là encore une fois, il faut revenir au darshana, hein, qui explique tout ça. Le monde dualité, c'est un aspect de la réalité, mais c'est pas toute la réalité. Et c'est un aspect qui est juste, mais c'est un aspect. Là, on est dans un autre aspect de la réalité, mais qui est tout aussi juste, qui est différent. Donc non, c'est pas l'ego. C'est pas l'ego, c'est quelque chose que l'on retrouve. On retrouve ça. Il y a quelque chose aussi là qui est très peu connu, que vous connaissez peut-être pas parce que c'est quelque chose d'assez secret qui appartient à des écoles ésotériques qui pratiquent la théurgie. Il y a un livre qui est tout à fait passionnant, qui est très étrange, très très étrange, qui s'appelle La magie sacrée d'Abramelin le mage. Vous connaissez certainement pas. Hein, voilà. Et c'est tout un rituel. Et c'est un rituel très particulier et qui permet de rentrer en contact avec un ange qui écrit, mais c'est assez difficile, hein, et qui écrit justement son sceau sur une plaque, hein, le sceau. Et lorsqu'on connaît ce sceau, on peut invoquer facilement cet ange. Et cet ange a tout pouvoir, toute connaissance. Mais cet ange, eh bien, c'est rien d'autre que le Purusha. C'est en fait un aspect de nous-mêmes. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que cet aspect de nous-mêmes possède justement une vibration particulière, c'est-à-dire qu'il s'exprime justement dans un sceau, dans ce sceau justement qu'il trace. Et à partir de ce moment-là, on peut l'invoquer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a tout pouvoir, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, il faut réaliser ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a en nous-mêmes justement un être de lumière qui a toute connaissance Ça, c'est ce que je crois au plus profondément. et qui a tout pouvoir. Oui. Voilà. Un peu philosophique. Est-ce que c'est immanent ou transcendant? Est-ce qu'on a accès à cette dimension? C'est transcendant. Transcendant, ok. C'est transcendant, mais à partir du moment où vous avez unifié votre regard avec le sien, eh bien, il peut devenir aussi immanent. Voilà. Mais précisément, tant que vous êtes séparés, tant que l'on est séparé de cet être de lumière, eh bien, il est, on peut dire, transcendant par rapport à nous. Voilà. Hein. Il habite. On fait bien la nuance, transcendant, immanent. Non. Transcendant, c'est qu'on y va étape par étape, c'est comme une évolution. Okay. Immanent, ça rejaillit dans l'instant. Okay.
il devient immanent après. Voilà, c'est ça ce qu'on pourrait dire. Hein. Mais tant que l'on est dans notre ego, tant qu'on est dans notre ego, eh bien, il est distinct de nous. Hein. Il est distinct de nous. Comment ? Il y a une ascèse à ce moment-là. Voilà, alors il y a toute une ascèse à faire, et le chemin spirituel, finalement, permet de rentrer en contact. Alors d'abord, il apparaît simplement sous forme de rêve, par exemple, comme l'a bien vu Jung. Alors Jung, lui, justement, c'est là qu'on retrouve Jung, et vraiment tout l'intérêt de Jung, et il dit justement que ce soi peut nous apparaître ou sous forme d'un enfant, ou sous forme d'un vieillard plein de sagesse, ou alors pour un homme, parce que souvent il se polarise sous forme d'une femme pour un homme et d'un homme pour une femme. Hein. Même aller jusqu'à dire que ça pouvait être un ovni, parce que pour lui c'était... Oui, alors là, pourquoi pas. Non, là, si je crois pas à la théorie de Jung sur les ovnis, parce qu'il y a des traces physiques des ovnis. Là, ça m'a jamais vraiment intéressé, le problème des ovnis, mais là, à mon avis, il s'est trompé, c'est autre chose. C'est un mythe moderne. Voilà, mais oui, mais c'est un mythe quand même qui laisse des traces physiques, donc c'est un petit peu embêtant. Comme les Grecs voyaient leur Dieu. Et pour eux, Je sais, j'ai lu ce livre-là de Jung, mais c'est un point que je ne partage pas avec Jung. Voilà, je pense que oui, il y a peut-être une réalité aussi mythique des ovnis, c'est possible, mais quand on voit les dossiers, il y a quand même des traces physiques. Enfin bon, là on sort complètement du sujet. la vie est mythique. Comment ? Est-ce que dans le fond, la vie n'est pas en soi-même mythique? Parce qu'on se représente la vie, on achète une conception culturelle de la vie, c'est comme on grandit dans des valeurs, on nous dit que la réalité c'est quelque chose. Pour moi, ça c'est un mythe. La réalité est un mythe. Alors ta voiture qui est là, elle est un mythe. C'est un mythe, oui, mais Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des traces physiques, comme il y a des traces de ta voiture, qu'elle laisse de l'huile peut-être, ou qu'elle... Eh bien, comme il y a des traces de ta voiture, ben, il y a des traces des physiques des ovnis. Donc maintenant, il y a des traces psychonomatiques aussi, et peut-être mythiques, c'est-à-dire que, exactement comme les voitures, on peut avoir un aspect mythique des voitures, il y a un aspect peut-être mythique des ovnis. Mais moi, je pense on change encore complètement du sujet. Il faut peut-être mieux pas trop rentrer dans ce genre de choses, parce que là, c'est autre chose. Quand vous parlez du saut par l'essai, est-ce que vous l'avez essayé, le livre que vous avez lu, qui était vraiment mystérieux, avec le saut? Ah oui, bien sûr que je l'ai lu, j'ai relu même. Oui. L'avez-vous essayé aussi? Non, j'ai pas pratiqué ça du tout, parce que ça demande déjà des conditions, déjà d'avoir une petite fortune personnelle que je n'ai pas. C'est-à-dire que, oui, parce qu'il faut pas travailler, c'est-à-dire qu'il faut se consacrer à ça. Oui, c'est ça, il faut être toujours là-dedans. Et c'est très particulier, il faut avoir une pièce peut-être dans la nature, tout ça, enfin c'est quand même... Non, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais sinon, ça m'a beaucoup intéressé. Il y a des gens qui l'ont fait, oui, il y a des gens qui font partie de sociétés secrètes, de Memphis Misraïm notamment, et qui pratiquent ce genre de choses, voilà, de maçonnerie occulte, voilà, c'est ça. Mais sinon, il y a d'autres moyens de rentrer, mais petit à petit, à travers, quand on pratique justement la méditation, disons qu'il y a comme une parole du silence. Et celui qui parle dans le silence, précisément, ça peut être, à un moment donné, ce n'est pas une parole faite de mots, mais ça peut être précisément ce purusha, ça peut être justement cette âme angélique, qui justement, on peut rentrer petit à petit en contact avec elle. Hein. Et petit à petit, ce lien se resserre, et finalement, vous savez que par exemple, quand il y a le sceau de Salomon, les deux triangles entrelacés du sceau de Salomon, eh bien c'est toujours un indice justement de quelque chose, d'un accomplissement. Eh bien, c'est justement un symbole d'un accomplissement. Pourquoi ? Parce que c'est le symbole de l'union, justement, entre l'âme angélique et notre être, et notre corps, en quelque sorte. Et quand cette communion, en quelque sorte, est complètement accomplie, eh bien, on la symbolise par, justement, le sceau de Salomon, c'est-à-dire l'entrelacement de ces deux triangles. Et c'est aussi symbolisé par la rose croix, c'est-à-dire la croix qui représente la matière, on peut dire, le 4, le carré, et précisément la rose centrale qu'il faut mettre au centre, qui représente le soi. Et la rose croix, c'est l'union justement de cette âme angélique qui est représentée par la rose et du corps qui est représenté par la croix. Donc c'est aussi un symbole, la rose croix est en fait un symbole d'accomplissement. C'est pour ça, seul peut se dire au rose-croix celui qui est un adepte accompli, qui a accompli justement parfaitement, totalement cette totalité. Voilà.
Mais en attendant, on peut justement entendre, être dans le silence et entendre la parole de l'âme angélique. On peut aussi le connecter comme Jung à travers les rêves, hein, et être justement connecté avec elle, etc. etc. Il va même jusqu'à dire à quelqu'un quel est ton mythe. Parce que le mythe, c'est un peu la réalisation de notre histoire, de notre cheminement, de notre parcours du héros. Oui. Oui, oui. Mais bon, Jung, il a aussi ses limites. Hein. C'est pour ça que je suis... Il y a aussi des choses justes, mais il y a aussi des limites. Par exemple, sur l'alchimie, il s'est complètement trompé. Quoi. Sur l'alchimie, c'est pas du tout ce qu'il raconte. C'est l'alchimie. Moi, je connais pas mal de gens qui sont livrés à l'alchimie. L'alchimie a aussi un aspect travail de laboratoire, et c'est pas simplement travailler sur les rêves, projeter sur la matière, pas du tout. Il y a aussi une réalité, on peut dire, hyper chimique. En fait, l'alchimie, par exemple, la véritable alchimie, c'est de rendre matériel le feu universel. C'est-à-dire que la pierre philosophale, on rend en quelque sorte ce qui est immatériel, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du monde astral, on pourrait dire, eh bien, on arrive, par des pratiques très particulières, on arrive à le rendre physique. Hein, et c'est ça la pierre philosophale. Donc c'est ça, la véritable alchimie, c'est ça en fait. Donc c'est pas une question simplement de projection sur des processus de laboratoire, etc. Donc là, sur l'alchimie, par exemple, là, il s'est vraiment trompé parce que là, j'ai pas mal fréquenté les milieux alchimistes et là, je pense que tous les alchimistes sérieux sont d'accord. On rend matériel des forces hyperphysiques en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est un peu des techniques comme ça. Mais là, on change, là encore, on sort du sujet complètement. Tu peux parler un peu de René Guénon, tu en as parlé un petit peu, mais pour moi, ça reste quelqu'un qui n'est pas très connu. En fait, c'est quoi essentiellement le message de René Guénon? Alors, René Guénon, c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué, puisque je l'ai découvert quand j'avais 19-20 ans. Et puis j'ai écrit un livre sur lui. J'ai fait une étude sur lui et René Guénon, c'est quelqu'un qui m'a bouleversé parce que il a déjà à l'origine, ce qui m'a bouleversé, c'est qu'il a une critique du monde moderne qui est très très intéressante et qui est radicale. Hein, c'est-à-dire que là, déjà, c'est un point important. Il a cette critique et il a été beaucoup connu à cause de ça, de cette critique radicale du monde moderne, au nom d'une société, justement, centrée sur le sacré. C'est-à-dire que lui, il oppose, ça c'est la première chose qu'on peut dire sur Guénon, c'est qu'il dit qu'il y a deux sortes de sociétés. Il y a les sociétés centrées, on peut dire, sur le sacré, hein, les sociétés spirituelles, et puis une société différente qui est une société profane, qui est la nôtre, qui est la modernité, qui est née justement très récemment. Mais il dit, toutes les sociétés, avant la modernité, étaient des sociétés qui étaient entièrement centrées sur le sacré, sur le spirituel, que ce soit l'Égypte ancienne, que ce soit l'Inde ancienne, que ce soit la Chine, que ce soit c'était des Incas, des Aztèques, des Celtes, partout, toute la société était structurée, on peut dire, par le spirituel, par le sacré. Toute, il n'y a pas d'exception. Et on retrouve encore des traces de ces sociétés sacrées dans les sociétés dites primitives. Voilà. Et il y a encore des traces un petit peu comme ça, mais c'est à l'état de débris en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc, et puis il est né, une société qui est née, alors il explique la naissance de la modernité, qui est née pour lui avec le XIVe siècle, avec la fin des Templiers. Il dit que les Templiers, justement, maintenaient déjà ce pont avec l'Orient et qu'ils avaient des connaissances secrètes qui ensuite se sont perpétuées secrètement. Mais avec la disparition des Templiers, en quelque sorte, l'Occident s'est coupé de ses racines, justement, spirituelles au XIVe siècle. Et effectivement, le XIVe siècle a été une période, un siècle en Europe extrêmement négatif. Après la disparition des Templiers, il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu une peste noire qui a détruit les 3/4 ou les 2/3 de la population européenne, il y avait des famines terribles, enfin, etc., etc. Il y a eu une rupture, voilà, une première rupture. Et ensuite, il dit
eh bien, petit à petit, il y a eu une seconde rupture avec la Renaissance, le XVIIe siècle, puis ensuite, etc. Et on est arrivé à cette société profane qui ne peut pas épanouir l'être humain. Voilà. Hein, c'est-à-dire que l'être humain ne peut s'épanouir que dans une société centrée sur le spirituel, sur le sacré. L'être humain ne peut pas s'épanouir dans une société profane comme la nôtre. Voilà. Hein. Parce que l'essence de l'être humain est spirituelle. Voilà, ça c'est son premier message. Donc c'est une critique de la modernité. C'est une critique de la modernité qui va complètement à l'encontre, évidemment, de tout ce que l'on a l'habitude d'entendre dans l'école. Hein. Et il dit qu'il y a eu effectivement, on a essayé de rejeter, enfin tout l'ancien régime, tout ça, on a essayé de le diaboliser. On a diabolisé en fait, voilà, et que en fait, on vit dans un monde qui est un monde extrêmement négatif, voilà, qui est très négatif, mais on ne le sait pas. Alors ça, c'est moi qui l'ajoute, c'est un petit peu comme dans une prison, quelqu'un qui aurait toujours vécu en prison, eh bien, comme il ne connaîtrait pas la liberté, eh bien, il ne saurait pas qu'est-ce que c'est la liberté. Hein, voilà, donc c'est ce qu'il dit. Et donc, il dit que ce monde-là va finir, et ce qui fait qu'il prévoyait déjà avant-guerre, ça j'ai les textes qui datent d'avant-guerre, hein, où il prévoyait déjà, il disait que notre société, la société industrielle, que peut-être elle allait se terminer à cause des catastrophes écologiques. Évidemment, il ne parlait pas de catastrophe écologique, ça c'est un terme moderne, mais il disait à cause de l'industrie, etc., de la pollution, etc., etc. Il disait ça avant-guerre. Hein, donc il avait déjà prévu tout ce que l'on peut vivre maintenant. Il dit que, et ça sera la fin de cette société, et il prévoyait justement la fin de cette société et le rétablissement justement d'une société normale. Une société normale, c'est une société à nouveau centrée sur le sacré, mais qu'on ne peut pas imaginer ce qu'elle sera, hein, mais en quelque sorte, c'est l'état normal de l'humanité. Hein, et là, on vit quelque chose d'anormal. Voilà. Hein, et on reviendra dans notre société. Voilà. Hein, ça, c'est... Est-ce qu'il explique pourquoi on en est venu là? Eh bien, lui, il explique ça d'un point de vue métaphysique. Il dit que simplement, il dit que l'infini, Dieu, dans son sens le plus élevé du terme, l'infini, contient toutes les possibilités possibles et imaginables. Il faut que toutes s'expriment, même les plus négatives. C'est comme un jeu qui veut... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'infini contient aussi bien le positif, le négatif, contient tout. Et tout doit s'exprimer partout. Il dit que l'infini est réellement infini. Hein, est réellement infini. Il n'y a pas de limite, aucune limite à l'infini. Voilà. Ça, c'est sa grande idée aussi. Hein, on en vient justement à sa grande idée qui explique justement pourquoi le monde moderne. C'est-à-dire que l'infini est réellement l'infini, et il dit, et tout est basé, toute sa pensée, on peut dire, est basée là-dessus. C'est-à-dire que l'infini est réellement infini. C'est-à-dire qu'on peut... C'est évidemment complètement inimaginable, on ne peut absolument pas le connaître, évidemment. On peut simplement se fondre, comme disait Ramakrishna, la poupée de sel qui se fond dans l'océan. Voilà. Mais on ne peut absolument pas appréhender l'infini. Hein. Mais il est réellement infini, c'est un petit peu quelque chose. Donc, il contient toutes les possibilités négatives aussi. Donc, il faut qu'elles s'expriment. Voilà. Hein. Alors maintenant... Il y a une autre idée aussi qui est fondamentale chez René Guénon, c'est que lui, il dit, moi ce que j'exprime, et il dit, certainement il est le seul à dire ça, à faire ça, il dit, je ne suis absolument pas, c'est absolument pas mes idées personnelles, c'est absolument pas ma pensée, j'ai aucune pensée personnelle, je suis simplement le témoin de la tradition, c'est-à-dire le témoin de toutes ces doctrines, parce qu'il pense qu'il y a... Là, c'est quelque chose aussi, c'est une autre de ces idées que j'ai trouvées fondamentales. Il pense qu'il y a un noyau de vérité au sein de toutes les religions. C'est-à-dire que l'on prenne l'islam, que l'on prenne le christianisme, que l'on prenne le judaïsme, que l'on prenne l'hindouisme, que l'on prenne le taoïsme, que l'on prenne comment ? L'animisme. Oui, toutes les religions ont un noyau unique de vérité. Hein, et ça, c'est ce qu'il appelle la tradition. Hein, c'est la tradition, c'est ce noyau de vérité, simplement qui doit s'habiller différemment en fonction, justement, des époques
et en fonction des peuples, et ça donne les religions. Hein. Mais le noyau essentiel, on peut le toucher, c'est à travers le soufisme, à travers la Kabbale dans le judaïsme, à travers justement le christianisme ésotérique, enfin l'ésotérisme chrétien, à travers etc. etc. Hein. On peut toujours toutes, elles possèdent toutes, comme on a vu tout à l'heure, que justement il y avait le Purusha, le Nous, on avait tout ça. Là, toutes les religions possèdent justement un noyau unique de vérité, hein, de vérité qui est semblable. Hein. Et lui, il disait, moi je ne fais qu'exprimer ce noyau, je me place au niveau de ce noyau de vérité. Hein. Voilà, je suis le témoin de ce qu'il appelle la tradition. Voilà, c'est tout. Je suis le témoin de la tradition. Donc, j'ai aucune pensée personnelle. Je ne fais qu'exprimer cette tradition universelle. Voilà. Hein. Ça, c'est une idée fondamentale. C'est pas le terme primordial? Alors ça, il dit que tout ça, c'est des expressions, c'est-à-dire que tous ces noyaux de vérité que l'on retrouve au sein de toutes les religions sont les expressions diverses, justement, de ce qu'il appelle la tradition primordiale, qui se trouvait présente à l'origine du cycle, voilà, qui appelle la tradition hyperboréenne ou la tradition primordiale, voilà, hein, et qui n'existe d'ailleurs peut-être pas au niveau du monde physique, mais enfin qui certainement existe. Donc, c'est toutes des reflets de cette tradition primordiale, voilà. Voilà, donc... Des traditions parallèles? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas des traditions parallèles à ça? Il y a la tradition primordiale? Non, des reflets, je dis. Oui, c'est des reflets de la tradition primordiale. C'est-à-dire que toutes les traditions, tous ces noyaux de vérité qui sont au sein du soufisme, au sein de l'islam, au sein du christianisme, au sein du judaïsme, au sein de l'hindouisme, etc., eh bien, sont des reflets divers et multiples de cette tradition primordiale. Voilà, ça c'est une autre idée qu'il a. Cette tradition primordiale-là? Il ne la situe pas dans un lieu particulier, mais peut-être qu'elle existe dans un lieu particulier, mais il dit qu'elle s'est cachée en quelque sorte, qu'elle n'est pas accessible, elle n'est plus accessible. On ne peut plus accéder à cette tradition primordiale. Elle est, et c'est là le mythe de l'Agartha, si tu veux, tu vois, qui est devenu souterrain. Voilà, l'Agartha, le monde souterrain, qui est parce que c'est un mythe qui veut dire en fait que la tradition primordiale s'est cachée. Hein. C'est pour ça que l'Agartha, on dit que c'est sous la terre. C'est l'expression de ce... C'est un mythe. C'est le mythe justement de ça, du caractère caché de cette tradition primordiale. L'hyperborée, mais on associe ça aussi avec l'Atlantide. Non, il dit que l'hyperborée, là, il est très précis à ce sujet-là. Il dit qu'il y a eu deux mondes qui ont précédé notre civilisation, notre monde que l'on connaît, hein, notre monde historique. Il y a eu d'abord l'hyperborée qui se situait, qui se situait vers le nord, pas loin du Québec, oui. Et alors c'est assez intéressant parce que ça rejoint ce que dit Tilak, qui en étudiant les Védas, pense que les Védas ont été écrits simplement parce qu'il parle d'une journée, une seule nuit, etc., ont été écrits près du cercle polaire, quoi. Voilà. Donc il y a eu d'abord l'hyperborée et ensuite il y a eu l'Atlantide. Comment? Tu peux écrire un livre comme quoi les Védas, tu vas avoir du succès, ça c'est sûr. Si tu écris un livre comme quoi la tradition primordiale était au Québec, étaient des Inuits, voilà. Et l'Atlantide, c'est autre chose, c'était un continent qui se trouvait au sein de, c'est ce qu'il dit, hein, au sein de l'océan Atlantique, mais c'est une tradition autre, dérivée, voilà, c'était pas la tradition primordiale, et qui a donné ensuite justement toutes les traditions égyptiennes, etc. Enfin voilà. Il était franc-maçon, oui, tout à fait, il était franc-maçon. Et puis, il a un petit peu parcouru toutes les, on peut dire, les sectes ésotériques qui existaient à son époque, sans rester simplement pour voir ce que c'était. Et puis ensuite, il s'est converti à l'islam et il est devenu soufi. Voilà, il est devenu, à la fin, il a vécu en Égypte, après il est parti en Égypte, il est resté en Égypte. Il était français? Il était français, oui, il était français. Ah non, français, mais on ne peut pas faire plus français que lui, oui, de la région, il est né à Blois, donc en plein cœur de la France, vraiment, là, c'est la France profonde. Ouais. Il est né et il a vécu toute son enfance, son adolescence dans une grande maison qui donnait sur la Loire. Est-ce qu'il a eu des disciples?
Il ne voulait absolument pas avoir de disciples. Il disait, c'est une calamité les disciples. Pas de disciples, non. Mais par contre, il a marqué énormément de gens. C'est incroyable quand il y a une thèse de doctorat qui est parue, là, qui est très intéressante, qui montre toute l'importance qu'il a eue sur la vie intellectuelle de l'époque. C'est incroyable. C'était un personnage essentiel et secret. Secrètement essentiel, on peut dire. Et ça s'est perpétué jusque maintenant. Et il est encore très lu, notamment par les jeunes soufis, les jeunes soufis, et dans le milieu maçonnique aussi. Mais les soufis lisent beaucoup aussi Guénon, et la petite étude que j'ai faite sur Guénon est très lue parmi les soufis, et beaucoup de jeunes soufis qui m'ont contacté après avoir lu justement ce livre-là. Enfin, donc oui, c'est encore un auteur qui est encore très lu, mais de façon secrète. Il a toujours eu une influence énorme, mais secrète. Voilà, c'est un peu... mais ça n'a pas franchi l'Atlantique. Il est assez peu connu aux États-Unis, en Amérique. Alors, c'est un de ses disciples, mais qui n'est pas disciple, mais disciple intellectuel, on peut dire, quelqu'un qui s'est beaucoup inspiré de lui, qui est par contre beaucoup plus connu aux États-Unis, qui est Fridtjof Schuon. Voilà. Ouais. Fridtjof Schuon, par contre, qui a vécu avec les Amérindiens, est assez connu aux États-Unis. Il y a tout un des petits groupes partout. Ils ont beaucoup lu, et il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « De l'unité transcendante des religions », par exemple. Enfin, tout ça, c'est assez... donc, c'est plutôt Schuon qui est connu de ce côté-là de l'Atlantique que Guénon. Voilà. Mais à l'origine, il y a quand même Guénon. C'est Guénon qui a été le premier. Tout ce que Schuon dit, il le dit différemment, avec des orientations un petit peu différentes. Mais enfin, il a tout pris, en fait. Je sais que les disciples de Schuon n'aimeraient pas que je dise ça, mais c'est un fait. Il a quand même tout pris chez Guénon. Est-ce que c'est une vision un peu anthropologique ou sociologique, ou c'est vraiment un enseignement spirituel de René Guénon? Non, c'est pas du tout sociologique, c'est pas du tout philosophique, parce que lui, il rejette complètement toute la philosophie occidentale, complètement. Alors là, il dit que la philosophie occidentale, depuis Descartes, c'est extrêmement réducteur, et puis tous ces systèmes qui s'opposent et tout ça, non, pas du tout. C'est complètement, lui, vraiment, il se veut le témoin de la tradition. Il se veut le témoin de ce noyau de vérité qui habite chaque religion, en fait, chaque tradition. Ça va donner aussi l'étude comparée des religions avec Mircea Eliade. Alors Mircea Eliade a beaucoup lu Guénon. Il l'a avoué, mais en petit comité et dans l'intimité, mais il n'en parle jamais. Il ne cite jamais Guénon parce qu'il a voulu faire une carrière universitaire, et Guénon est très mal vu par les universitaires en France. Voilà, très très mal vu. Donc, parce qu'il a voulu faire une carrière universitaire, il ne le cite jamais, mais je le sais par des amis de Mircea Eliade, que dans l'intime, il disait qu'il était complètement d'accord avec Guénon. Parce qu'il Mircea Eliade a beaucoup écrit sur le sacré. Voilà, en fait, c'est un peu les mêmes idées, oui, c'est assez proche. Et de toute façon, Guénon était relativement favorable à Mircea Eliade. Il faisait des critiques de ses livres. Qui a écrit le sacré, est-ce que c'était quelqu'un aussi qui Non. Non, Rudolf Otto, c'est autre chose. Non, c'est un petit peu différent, oui. Rudolf Otto est intéressant. Il a écrit un livre intéressant où il a unifié un petit peu Maître Eckhart avec Shankara, tout ça, donc c'est assez intéressant. Il a écrit surtout un livre sur le sacré. Voilà, c'est ça, oui, il a écrit sur le sacré. Mais non, c'est pas du tout la même, non, c'est pas la même filiation. Par contre, Mircea Eliade, oui. Mircea Eliade, d'ailleurs, est très intéressant, si vous voulez lire, justement. Qui avait vécu en Inde aussi. Il connaissait le sanskrit très très bien, et sa première tradition, c'était le sanskrit, effectivement, l'hindouisme, oui. Et son livre sur le yoga, c'est le meilleur livre sur le yoga, et de beaucoup, c'est vraiment... Son livre sur le chamanisme est excellent, c'était quelqu'un qui était... Non, Mircea Eliade est très intéressant aussi. Oui, moi j'aime beaucoup Mircea Eliade, oui.
Mais justement, lui, il voulait faire une carrière universitaire. Voilà, donc il ne parle jamais de Guénon. Je pense qu'il était à Chicago. Il était, oui, il était à Chicago. Oui, oui, mon frère l'a connu. Oui, mon frère l'a connu parce que sa première femme était d'origine roumaine et il fréquentait comme ça tout le milieu. Mais j'ai plusieurs amis. Michel Valson, dont je parlais, qui est un grand disciple, entre guillemets, de Guénon, et le premier traducteur, des premiers traducteurs de Ibn Arabi. Et ça, c'est bien parce qu'il y a la littérature et le discours populaire sur la spiritualité, et il y a des auteurs comme ça qui viennent structurer, qui viennent mettre de la consistance dans vraiment Tout à fait. Pour donner une trame de fond à ça. Exactement. Souvent ce qu'on retrouve en librairie, c'est des copier-coller d'un auteur à l'autre. De John Kabat-Zinn, si on parle de pleine conscience, c'est très à la mode. J'ai reçu un livre hier que quelqu'un m'a envoyé, puis la dame, elle cite un passage de Frédéric Lenoir en conférence. C'est bon, c'est correct, mais quand on veut plonger un petit peu plus loin et qu'on veut voir... Tout ça, c'est nul, ouais, c'est sûr. Ça repose sur quoi? Ça repose sur, justement, des auteurs comme ça qui sont capables d'aller montrer les fondements Tout à fait, je suis complètement d'accord. C'est des auteurs, là, qui ont la profondeur, alors que tous ces auteurs, effectivement, souvent, ces auteurs modernes, là, qui s'intéressent aux neurosciences et tout ça, ils sont bien gentils, mais ils n'ont aucune profondeur, quoi. Ils n'ont pas la profondeur. C'est-à-dire qu'on veut valider par la science, parce que la science, c'est la religion. Exactement. De l'époque, de notre époque. Tout à fait ça. Je suis tout à fait d'accord. La science, c'est la religion, et voilà, c'est l'idéologie de notre époque, oui, tout à fait. C'est une idéologie. La science, c'est vraiment une idéologie. Ils ne sont pas d'accord du tout, hein, ils ne seraient pas du tout d'accord, mais oui, c'est une idéologie. Il y a les faits. Il y a les faits scientifiques, mais autour de ces faits scientifiques, on a construit une idéologie. Oui. Parce qu'on est matérialiste, et puis parce que c'est la science qui a le fin mot sur la réalité. Qui prétend avoir le fin mot sur la réalité. Ouais, et là, on est rendu à la physique quantique. Là, on a fait un petit saut en avant. La science devient quantique. Donc, on sort un peu du matérialisme. Attends, il faut faire très attention, parce que ça, c'est pour certains scientifiques très rares, qui sont d'ailleurs, mais c'est une interprétation de la physique quantique, hein, parce que, bon, je connais un petit peu, c'est une interprétation, mais il y a d'autres interprétations où la plupart des physiciens restent très matérialistes. Ça, là, il ne faut pas s'imaginer, parce qu'il y a une interprétation possible de la physique quantique qui, justement, ouvre une porte à la spiritualité, que... Pas du tout. Le plus, c'est justement le regard de sagesse, comme on disait tantôt, tu as utilisé l'expression tibétaine. L'actong, vue profonde. La vue profonde, c'est ça, ce qui manque, c'est la vue profonde. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui, effectivement... C'est un scientifique, il doit rendre des comptes, puis il a une pensée, il développe sa pensée pour rendre des comptes. Alors que l'investigation spirituelle, c'est pas fait pour rendre des comptes, c'est fait pour plonger au cœur de la réalité. Amen.